Les images que vous vous apprêtez à regarder peuvent heurter les personnes sensibles. Elles montrent que le danger est omniprésent. Ce matin, 8h30, alors que des élèves en BTS audiovisuel terminent leur projet de montage sur le soft power américain, le serveur crash. Antoine et Janice, deux de ces élèves, s'amusent à filmer la scène. Ils ne savent pas encore qu'ils s'apprêtent à filmer la tragédie de leur vie. Écoutez, actuellement, monsieur Albert, il y a des problèmes sur tous les ordinateurs, c'est n'importe quoi. Regardez cet écran qui est en fonctionnement. On voulait juste faire passer le temps en attendant que le Nexus revienne. Un serveur qui crache, c'est rien d'inquiétant, ça arrive. Revenir du nodal, il est... Ah, c'est horrible, le nodal... Dans cette salle, c'est n'importe quoi. Regardez cet écran, venez. Aucune connexion, mais qu'est-ce que c'est que ça, monsieur? Ne pas pouvoir avoir internet dans le lycée, mais c'est... Je sais pas, mais on l'entendait. Oh là là, vous savez, le média banding. Oh là là, mais ça c'est très rare. Quelques minutes plus tard, le réseau est de retour. Les élèves reprennent leur projet, mais leur sourire va disparaître très rapidement de leur visage. Quand on a entendu le nodal sonner, on a compris que c'était pas juste le serveur qui venait de planter. En fait, ça c'est l'alarme du pare-feu, donc ça veut dire que quelqu'un est en train de pirater nos projets. Monsieur Bunel a immédiatement pris la décision de bloquer le serveur et de protéger les films. Vous sauvez tous vos projets, vous n'allez pas pouvoir le faire sur le serveur. Vous faites enregistrer sous et vous le mettez sur le bureau, votre projet. Putain, c'est qui le boss ici? On nous a toujours interdit d'enregistrer des trucs en local, alors là c'est vraiment qu'il se passait quelque chose de pas net. En enregistrant sur le bureau, on empêche les pirates de récupérer les films, car ils sont hors serveur. 3 heures de travail pour rien. Sortez, vite, allez, sortez, y arrive, sortez. C'est passé quoi tout à l'heure? J'ai travaillé sur un projet pendant 3 heures. Il était bien, propre, c'était noté. Et là, offline. C'est bon, coupé. Jeanne, ici présente, me parlait tout à l'heure d'une invasion de cyberpirates. Malheureusement, nous ne sommes pas encore sûrs. Le serveur présente un problème, donc on va le redémarrer et sauver sur le bureau. De toute façon, vous n'aviez plus accès au volume. La seule solution, c'était de sauver en local sur les stations et de redémarrer le serveur. On va investiguer un peu cette affaire-là et il n'est pas impossible que les Russes soient impliqués dans cette affaire, ou les Chinois. On vous en dira plus quand on en saura plus. Les fichiers sont protégés, mais les cyberpirates vont aller encore plus loin. La matinée vire au cauchemar. La lumière s'éteint, l'alarme s'enclenche, et là c'est l'incompréhension. Là, on n'a aucune idée de ce qui se passe, on se sent vraiment impuissant. C'est une dernière. On sortira. On sait même pas si c'est des alarmes. C'est une alarme intrusion, c'est pas une alarme incendie. Après cette nouvelle, les élèves appliquent la procédure de mise en sécurité. 2 terroristes communistes viennent de s'introduire dans l'établissement. Vas-y, on se confine, vas-y. Filme Ok. Non, vas-y, éteins, c'est dangereux, imagine. On s'est planqué dans un box, on a fermé la porte et on a attendu. On savait qu'ils voulaient récupérer les fichiers qu'on essayait de protéger. En train de pénétrer carrément. Ils pénètrent même le lycée. Depuis le box, Janice aperçoit les 2 hommes armés. Monsieur Binel vient de sortir donc de la salle. Apparemment, 5 braqueurs armés seraient introduits dans le Nexus. Ils sont actuellement enfermés avec Monsieur Binel. Les terroristes sont enfermés avec le serveur inactif, séparés par une simple cloison des élèves. C'est dire si l'endroit est dangereux. Il y a le prof qui a réussi à les enfermer dans le nodal et il est revenu vers nous et enfin... C'est vraiment un truc de fou. Tout le monde est bien avec moi? Allez, on y va! Lors de l'évacuation, un 3e homme fait éruption derrière le groupe et ouvre le feu. On a couru le plus vite possible. Je me suis retourné et... Il y a Hugo et Damien qui se sont jetés sur lui. Et je les ai plus revus dehors. J'avais très peur, je pensais vraiment que c'était fini pour nous et... Puis... On a compris que Damien et Hugo sortiraient pas du bâtiment. La BRI est arrivée sur les lieux et a neutralisé la menace. Hugo et Damien ont été admis au centre hospitalier de Saint-Denis. Leurs jours ne sont pas en danger. Monsieur Bunel et ses 2 jeunes héros se verront offrir une récompense de l'État.